Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, j'ai 4 choses à vous dire. La première chose, c'est que je vous informe que cette vidéo est un réupload. C'est une vidéo que j'avais déjà sortie en juillet dernier, mais pour plusieurs raisons, j'ai dû la supprimer une semaine après sa mise en ligne. Beaucoup d'entre vous sont donc passés à côté de cette exploration incroyable. La deuxième chose, je m'adresse à tous les explorateurs et exploratrices qui regarderaient cette vidéo. N'allez plus dans cet endroit. À l'époque où nous avions tourné dans ce château, il était encore à l'état d'abandon. Tout était grand ouvert et il n'y avait aucune protection. Aujourd'hui, l'organisme qui a racheté le terrain il y a peu souhaite que plus personne ne s'y aventure. D'ailleurs, des caméras et des alarmes ont été placées pour la sécurité, donc merci de ne plus vous y rendre. La troisième chose, je viens de recevoir le trophée Silver Play Button de la part de YouTube. Désolé pour mon anglais médiocre, hein. Donc c'est le trophée des 100 000 abonnés. Voilà, il est magnifique, il est incroyable. Sans vous, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc encore une fois, merci beaucoup. J'ai d'ailleurs fait une petite vidéo du déballage du trophée sur mes réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, TikTok. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ces réseaux sont dans la description de la vidéo. Franchement, je n'arrive toujours pas à y croire, hein. C'est complètement dingue. La quatrième chose, je voulais remercier sincèrement Odoo qui sponsorise cette vidéo. Odoo est un logiciel de gestion d'entreprise. On y trouve une multitude d'applications. Ce qui est génial avec Odoo, c'est que la première application qu'on choisit est gratuite à vie, avec hébergement et support compris en illimité. Alors on va se concentrer sur l'application Site Web, un outil puissant qui permet de créer efficacement un site web de manière gratuite, simple et efficace. Pas besoin d'avoir des connaissances en informatique ou en codage, et ça c'est génial. Alors non seulement j'aurai cette application gratuite à vie, mais en plus de ça, Odoo m'offre la possibilité d'avoir un nom de domaine personnalisé de manière gratuite pendant 1 an. Vous allez voir que c'est très simple et très intuitif. Pour créer son site web, on passe par 4 étapes très simples. Pour commencer, nous allons mettre ce que nous cherchons à créer. Moi en l'occurrence, c'est un genre de blog pour partager principalement des photos et j'ai pour objectif de me développer. Ensuite, nous avons la palette de couleurs qui sera appliquée sur notre site web. Je vais choisir les couleurs de la France. Bon, même si le bleu n'est pas tout à fait celui du drapeau français, ça passe. Ensuite, on ajoute les pages et les fonctionnalités qui nous sont proposées. Pour terminer, on choisit le thème de notre site web. Moi, je vais choisir celui-ci, je l'aime bien. Et voilà, Odoo est en train de créer automatiquement notre site web. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à le personnaliser. Par exemple, en drag and drop des éléments, ce qu'on appelle des blocs. Là aussi, c'est très simplifié et très intuitif. On rajoute des éléments visuels, tels que des photos par exemple. Et si jamais vous êtes à court d'idées sur la rédaction d'un texte, on a même la possibilité d'utiliser l'IA pour nous en générer un. Bref, Odoo est d'une ingéniosité remarquable. Alors si de votre côté vous souhaitez tester le service, je vous ai mis évidemment le lien en description. Je mettrai également en description d'ailleurs le site que j'ai créé avec Odoo qui a un rapport avec le château abandonné que l'on va explorer dans cette vidéo. Dessus vous y trouverez des photos exclusives publiées nulle part ailleurs. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Encore merci à Odoo de sponsoriser cette vidéo. On passe à la suite. Là, on s'enfonce dans les entrailles du château, les amis. On est en train de monter dans la tour. On est vraiment émerveillé par cette visite. Ça faisait très longtemps qu'on rêvait de faire un château et on est en train de réaliser ce rêve aujourd'hui. Perdu dans les Alpes, se dresse un château provençal et ses 18 hectares de terrain. Jadis, ce château était un symbole de pouvoir et de prestige. Chaque pierre, chaque arc et chaque voûte témoignent de l'artisanat minutieux qui a donné vie à ce château. Les pierres, patinées par le temps, semblent murmurer les histoires du passé, tandis que la végétation sauvage tente de reprendre possession de ce château aujourd'hui à l'abandon depuis des années. Le château que l'on va explorer aujourd'hui date du XIe siècle. Eh oui, ce château a 1000 ans, littéralement. Bien évidemment, il a connu des rénovations multiples au cours du XVe siècle et plus récemment, il y a quelques années. Ce château a évidemment une histoire fascinante que je vous raconterai plus tard dans la vidéo. Mais avant de partir à l'aventure, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça nous soutient et en plus de ça, c'est totalement gratuit. On est reparti pour une nouvelle aventure incroyable. Juste derrière nous se trouve un sublime château abandonné de luxe d'une valeur de 4 millions d'euros. Je suis en compagnie de Clément, notre cher cadreur comme d'habitude, et de mon père juste derrière. Juste devant, on a les escaliers, comme vous pouvez le constater, ensevelis par la nature. Ça a bien poussé, c'est bien decay hein, comme on aime. C'est vrai qu'elles sont très belles ces fleurs. Hein. Ouais. Oh, t'as vu? Regarde. Très jolie cette fontaine. Elle est très très jolie. À l'arrêt bien sûr, avec les petits cailloux là. On peut constater que ça fait, ça doit faire un bon petit moment que ça a abandonné. Les escaliers se sont carrément effondrés. Bon, je suis le prince charmant qui va aller retrouver sa princesse. Hein, je vous laisse, je vais aller l'embrasser de suite. Ah c'est joli, waouh. Ah oui. Et quelle belle cour. Ah c'est super hein. On peut noter qu'il y a de très très belles fleurs un peu partout. C'est la cour du roi. C'est la cour du roi, exact. Depuis le temps qu'on voulait faire un château. Ah, il n'y a pas plus romantique. Hein. Ah bah carrément. Ah c'est super ici. Hein. Voilà, tu prends ton petit bouquin. Et les amis, je ne sais pas si vous voyez, je suis bien assis, mais c'est surtout la vue qui est intéressante. Regardez ça.
Une table champignon. Une table champignon. Je sais pas si c'est son utilité première, mais Ah bah j'en sais rien, honnêtement. ça a l'air d'être une petite table de jardin, ou alors... Ouais, certainement. Hein. On a une porte juste ici avec un verrou. Faut ouvrir de là? Je pense que c'est la chapelle ça. Non, c'est fermé? apparemment c'est fermé, oui. Comme on peut le voir, il y a une statue juste ici. Et juste en haut, on a une croix. Donc en fait, cette chapelle elle est directement intégrée au château. Je vais vous raconter un petit peu son histoire un peu plus tard dans la vidéo. Ici, on a une vieille brouette en plein milieu du jardin. Elle est dans un mauvais état. Elle a vécu. Ah bah oui. Bon, à la vie, ça doit faire un petit moment qu'elle est là. Si la rouille a... Oui, elle est pas du 11e. Complètement... Ah bah non, Elle est pas du 11e. Ah, c'est beau, hein. Autour du château se dévoile un trésor enchanteur. Le jardin. Tel un tableau vivant, ce véritable écrin de verdure déploie ses merveilles au gré des saisons, capturant l'essence même de la nature et du temps qui passe. Les sculptures antiques, œuvres d'art figées dans le temps, ponctuent avec grâce le jardin, rappelant la grandeur passée de l'histoire glorieuse du château. Leur forme élégante semble prendre vie au milieu des fleurs et des buissons, témoins silencieux des siècles écoulés. Là, je sais pas pourquoi, mais je sens que Clément est aux anges là. Hein. On se régale, c'est incroyable. C'est un On a le paradis, temps parfait. Ah ouais, nickel. Il fait pas trop de soleil, pas trop de nuages. Il pleut pas, on est au top. Pas trop chaud. Pas trop chaud non plus. Par contre, l'inconvénient c'est qu'on se fait manger par les moustiques. Ouais, j'avoue. Mais ouais, non, c'est top. Magnifique. Ouh, la belle fontaine. Donc qui est à l'arrêt aussi, bien évidemment. Et regardez-moi ce travail. Ce travail d'orfèvre de la part de nos anciens. Je serai toujours admiratif hein, devant ces vieux édifices. C'est exceptionnel. Alors ça, je sais pas ce que c'était. Je sais pas si c'était une piscine ou une sorte de... ou un bassin pour les poissons C'est la peut-être. suite de la fontaine en fait. Ouais, c'est ça, c'est la suite de la fontaine, tout à Parce fait. que tu vois bien, là, elle est démarquée ici. À mon avis, c'est l'eau devait Ouais, c'est ruisseler. ça. Et puis il doit y avoir un conduit qui devait... C'est Bah ça. voilà, regarde. Ouais, Il est là. de toute façon, on voit le... Sur le poisson, Ouais, ici. ouais. Ah oui, parce que c'est un poisson. Ah oui, j'avais pas, Oui. j'avais pas remarqué. C'est très joli. Donc il devait y avoir des poissons dedans. Ouais, bah oui, forcément. Poissons Ouais. rouges, carpe-koi ou autre. C'est super, c'est génial. Ici, juste devant, on a une énorme porte en bois. Quel style. Ça fait littéralement 4 ou 5 Clément. La taille de la serrure. Ouais, c'est une grosse clé qui doit ouvrir la serrure, je te le dis. Hein. Ce qui est génial, c'est que dans le jardin, il reste encore plein de fleurs de toutes les couleurs. C'est vraiment très très joli. Hein. Il y a une petite entrée par ici. Bien noir. Je sais pas ce que c'est. J'ai cru comprendre qu'il y avait une crypte qui était sur le domaine. Peut-être que c'est ça. Attention les orties, là, il y en a plein. Ouais, il y a des orties partout. Hein. Oh putain. Une sortie d'eau. Alors ça doit être très vieux. Hein. Ah ouais. Là, on s'enfonce dans les entrailles du château, les amis. Qu'est-ce que c'est que ces galeries? En même temps, il fallait s'y attendre, hein, sachant que le château date du 11e siècle. Donc, à mon avis, il y a des belles galeries un peu partout, quoi. Et nous voilà, une fois de plus, dans un endroit exigu, comme on aime. C'est quoi cet explos de fou? Je me demande si c'était vraiment un passage secret, ce délire. Hein. C'était les douves. C'est vraiment d'époque. Hein. Et voilà. On est ressorti où, là? De l'autre côté, du De château. l'autre côté du château, putain, c'est incroyable. Il y a des voies d'eau en fait. Je pense que c'est vraiment les voies d'eau là. Il y avait à l'époque. C'est les l'eau. C'est encore humide d'ailleurs. possible, c'est Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup ces petites, Ces petits volets. ces petits volets. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Hein. La couleur est belle, hein. Ça s'associe bien avec la couleur des murs. Un peu couleur crème, couleur un peu marron. C'est un peu couleur boisée en fait. Il y a des escaliers en bas. Ah, c'est horrible. C'est inondé à moitié. Mais ouais. C'est peut-être la crypte ici. Hein. Alors, c'est peut-être pas l'entrée. Je pense pas que ce soit l'entrée. Mais il y a peut-être un autre moyen d'y accéder. Eh ben voilà, c'est ouvert, regarde. Ah bah ouais, c'est ouvert, ouais. Allez, let's go, c'est parti. Il y a beaucoup de toiles On a d'araignée. trouvé l'entrée. On a trouvé l'entrée. Ça y est, on va pouvoir rentrer. Il y a de l'eau partout. Je suis tout excité. Ah oui, mais ça a été Je suis comme un enfant là. Hein. Ça ouais, ça a été cassé, Ça a ouais. été cassé pour rentrer apparemment. Comme très souvent. Hein. Ouais, c'est sûr.
Waouh, j'adore ces volets, j'avoue, ils sont vraiment très beaux. Messieurs, Ah oui. votre urbex est assuré. Ah ouais, d'accord. Merci bien. On est direct sur une moquette là, t'as vu? C'est sympa. Hein. C'est joli. Il y a des beaux cadres un peu partout là. Enfin des beaux cadres, ça dépend les goûts de chacun, peinture, mais belle peinture. ouais, c'est des peintures un peu partout. Donc là on va commencer par la partie droite du château. Ici on a des toilettes, un peu classique. C'est très vieillot hein, la tapisserie. Hein. Années 70. Ouais, il y a des cadres encore un peu partout ici. Là. On a une bibliothèque bien remplie. Bibliothèque bien complète, ouais. Ouais, c'est joli. Ouais. Il y a de quoi faire. Hein. On rentre dans une première chambre. Ouh là 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 là. Waouh, c'est beau. Hein. C'est très très joli. Hein. Oh, monsieur Cheminée. Ah oui. C'est vrai que moi j'adore les cheminées. Elle est grande. Hein. Waouh. Ah oui, puis il y a un dessin, ouais, c'est en fonte. Ouais, je me demande si c'est pas un blason ce truc, au fond. Si, c'est un blason. Et là, il y a encore la crémaillère pour Ouais. accrocher la marmite. D'après ce que j'ai compris, il y a 11 cheminées dans le château. Donc on va en voir beaucoup des cheminées. Ah bah ça va être super. Déjà, regarde là, la première pièce. Donc, c'est très joli avec un très beau cadre encore une fois de plus. Puis cette tapisserie, c'est quelque chose qu'on voit plus, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais. Bah, c'est très vieillot. Hein. Ouais, c'est années 70, hein, c'est à peu près ça. Ici, on a un lit. Ah oui, il y a des photos. Il y a des photos. On a une cascade là. Pas toutes les Ah, propriétaires. ça c'est peut-être dans le château. Possible. Il y a encore les vêtements, t'imagines? Les vêtements encore accrochés sur la banderie. Quoi. Champ clair. Ici aussi, on a un cadre qui est signé Maxence, Maxence, ouais. peut-être un artiste dans la famille. C'est possible. On a un très très joli meuble ici. Je vais faire des bigoudis. Il y a des seringues là. Il y a des seringues. Hein. Ça on touche pas. Qu'est-ce que tu fais? Je refais mes boucles. Qui sont un peu, vous voyez, un peu dégarnies, mais Un j'ai peu. espoir qu'on fasse quelques bigoudis. C'était ce qu'on faisait pour réchauffer un peu les cheveux, tu vois. Et c'est pas mal, quoi, je trouve ça sympa. C'est vieux, c'est rétro. Là aussi, on a une sculpture très intéressante qui est faite en bois. Faite à partir de bois et d'argile. Ouais, d'argile. Petite sculpture, ouais. Ah, on a un ticket de caisse ici. 14 avril 2001. Ah, Des trucs de... Ah, Microsoft Work. Ouh, oh là là, c'est vieux ça. Il y en a plein. Là aussi, pareil, on a notre cadre. Bon, par contre, il n'y a pas de signature sur le cadre ici. Mais il est très joli. Hein. un écran IBM. Un IBM, ouais, tout à fait. Alors ça, c'est pas... Je sais pas si c'est... Non, c'est pas un ordinateur, c'est juste un écran, ça. C'est un écran. C'est un écran IBM, ouais. Je sais pas si... ouais, c'est un écran. Ouais, c'est juste un écran. Ouais. Oh, une salle de bain qui était directement intégrée à la chambre. Regarde, les baignoires d'époque. Ouais, ça, c'est vraiment des baignoires d'époque. Bon, par contre, ça a bien été ravagé. Hein. Mon Dieu. Ce que j'aime beaucoup aussi dans les châteaux, c'est ces rideaux. Vous voyez, cette façon de... ces nœuds. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tout cet ensemble, ça fait vraiment très très joli. Puis l'alvéole. Ah, puis même, ça se marie très bien avec la tapisserie. C'est ça. Ouh, tu as des documents par ici. Oui, c'est pour avoir entreposé de la comptabilité, certainement, des documents. Des disquettes aussi, je vois, IBM, là, basique. Ouais, il y a peut-être une entreprise aussi ici, c'est possible, hein. C'est probable. Encore une chambre, là, apparemment. Ouais. Ah ouais, tout à fait. Ah, j'ai raison, hein. Je suis venu tout le temps. Hein. Contour en bois à chaque fois. Ouais, c'est vrai, Vous avez ouais. remarqué, hein, c'est... C'est très joli. Et même, c'est très très détaillé. Une fois de plus, c'est ce qu'on aime. Et la gravure est différente. Au début, j'ai cru que c'était des chevaliers. Mais on dirait que finalement... Ah si, peut-être. Si, c'est des chevaliers, c'est un ouais. chevalier. Ouais, c'est des À gauche chevaliers. aussi, au milieu, je sais pas trop. Il y a des anges aussi. Ouais, il y a deux anges, Il y ouais. a deux anges et on n'arrive pas à lire. Ah, c'est trop vieux. Hein. J'ai l'impression que ça commence par 1600, quelque chose. Il y a une combinaison sécurité des pistes. Ah bah ça c'est clairement une combinaison pour la sécurité des skieurs. Wow. Ah ouais. Petite salle de bain encore une fois indépendante. Les bidets complètement atypiques. Ouais. C'est vraiment... Ah c'est vieux bidet ça. ça se voit plus, quoi. Là pareil, on a encore plein de livres. Ça c'est pareil, hein, c'est dommage tous ces livres perdus, laissés comme ça à la merci de tout le monde. C'est fou quand même.
Ah, un bureau. Ah oui, là c'est un bureau. Ouais. Ah oui, bah oui. Ouais, c'est bien ça, il y a peut-être des entreprises ici. Hein. Une ou des entreprises. Il y a une pierre, forme de dalle. Passionné d'astronomie, axe du monde, étoile polaire. Ah, des négatifs? Des négatifs. Oula, ça va être compliqué de les voir. Hein. J'aimerais beaucoup trouver dans... Non, ça c'est clairement pas dans le coin. Ah, on a la photo d'un château ici. Par contre, c'est clairement pas celui-ci. Je viens de découvrir un plan Ça, c'est un plan de quoi, ça? de mine ou sous quelque chose. Ah ouais. Et donc en fait c'est des explorateurs là. Ah ouais, c'est les explorateurs, clairement. Donc ils avaient tout répertorié en fait sur Aven, Yvon. Ah oui. Donc à mon avis c'était des explorateurs aussi. C'est des explorateurs. C'est dingue. Des explorateurs qui aujourd'hui explorent le château d'anciens explorateurs. Il reste encore tous les papiers. Ça c'est ouf parce que tout le monde peut se servir quoi. Ce papier daté de 96. Bon, vous vous doutez bien, après de telles trouvailles, on peut donc que supposer qu'il y avait une entreprise ici. Enfin, en tout cas, ça confirme bien la présence d'une ou de plusieurs anciennes entreprises. Ici aussi, on a un cadre. J'ignore où ça se trouve. Peut-être dans le coin. Et là, on a une grande carte du monde. Air France. Ah, c'est une carte maritime Porto di Olbia à échelle 1/10 millième. On dirait bien qu'on est tombé sur la maison de. Enfin, sur le château d'anciens explorateurs. Hein. Regarde, t'as des plans partout. C'est des explorateurs, coup sûr. Et t'as des plans de partout. Des voyageurs. Bonifacio, je sais pas comment on dit. Ça c'est encore ça. Hein. Oui. Peut-être c'est des chercheurs de trésors, hein, si ça se trouve. Hein. C'est possible que ce soit des chercheurs de trésors aussi, bien sûr. Parce que c'est souvent le cas quand tu vois des cartes bien précises comme ça. Bien sûr. La baie du Mont-Saint-Michel, tiens. Enfin, en tout cas, les derniers occupants. Oui. Tiens, Les derniers occupants du château. Ça, c'est intéressant, ça. La baie du Mont-Saint-Michel. Ah oui. Ça, c'était certainement d'autres bureaux. Avec une fois de plus une très belle cheminée. Ouais, c'est ça, il y a des stabilos partout, des agrafes. Des agrafes, il y a tout. C'est vraiment tout le matériel de bureau. Ouais, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. T'as regarde, t'as même des bobines, tu vois. T'as des bobines. Ça se trouve, c'est les bobines de leur expédition. Les films de leur expédition. C'est possible. C'est possible. Il y a encore plein de diapositives. Ardèche. Regarde toutes ces cartes. Ça confirme encore le fait que ça bougeait beaucoup. Hein. Ouais, effectivement, il y a beaucoup Toutes de les cartes. Milano. Ah, ils ont beaucoup voyagé. Hein. Oh oui. Et c'est d'anciennes cartes. Hein. C'est des cartes, oui. Andalusia. Ouais, c'était des voyageurs. Hein. Ouais, clairement. Mais c'est fou que tout soit laissé comme ça en plan. Ça, je vous jure, c'est un truc que je comprendrai jamais. C'est comment on peut tout laisser à la merci de tout le monde, la vie des anciens occupants, enfin des derniers occupants. C'est dingue, je comprendrai jamais. Et là, pareil, des papiers de partout à perte de vue. Ah, quel coucou. Ah oui, voilà, on arrive dans la chapelle. C'est ça. Ah oui. J'espère que ça va pas s'effondrer. Non, c'est Juste ça. Ah, elle est très jolie, hein, la chapelle. Hein. Waouh. Enfin, très jolie. Bon, il y a beaucoup de bordel, mais elle était grande. Hein. Ah, les voûtes sont très très jolies. Hein. Ici, on a des peintures, des fresques. Ça, c'est les encyclopédies complètes, ça? J'ai l'impression, oui. Ah, c'est possible. Hein. Ah, c'est une... T'as peut-être raison. On va essayer de trouver un accès au bas de la chapelle un peu plus tard. Là, pour l'instant, on va faire l'autre côté du château, donc le côté gauche cette fois-ci. Je sais pas si on s'en rendra compte avec la caméra, mais c'est assez grand quand même. T'es gentil, c'est grand. C'est
immense. Et encore là, on est qu'aux étages. Hein. T'as un meuble assez simple ici, en bois, tout de même. S'il est vide. Oui. Ça m'a l'air un peu mou ici. Ça me paraît. Une grande salle de bain, avec même un vélo d'appartement. Elle me semble tout de même un peu plus moderne, hein, cette salle de bain. Rose saumon, comme ça, et puis même au niveau de la baignoire qui est juste à côté de moi. Par contre, là, on voit que l'évier, il est beaucoup plus ancien. Une sorte de pilier comme ça qui tenait. C'est très rare hein, d'avoir des lavabos comme ça. On a encore quelques produits ici. Produits au Bacto Spray. Vous savez les amis, en ce moment, c'est le Tour de France. Donc je m'entraîne. Le temps de 15 jours, vous me verrez. Et vous me direz, allez Poupou. Mais quel enfant celui-là. Je vais à 1343 km/h quand même. Ce qui est pas mal. Encore des J'adore. peintures. J'ai une pyramide. Ouais, c'est vrai, ça fait penser un peu. Il y a un citron, tu vois, qui rappelle le jaune de la pyramide. L'œil d'Osiris. C'est sympa. Ça serait quelque chose là. Ouais, ça a l'air d'être une sorte de. Ah, une lingerie. Ouais, une lingerie, ouais. Une buanderie, on l'appelle ça. Ouais, une buanderie plutôt, ouais. Je sais qu'ils vont nous. Dans les commentaires, ils vont nous dire non, mais c'est une buanderie quand même. Quand même. Ouais, des cadres un peu partout. On dirait que des fois ça a été fait par des enfants. Ou tu sais, c'est un peu enfantin. C'est déjà un peu plus sombre ça. Hein. C'est spécial hein, comme œuvre d'art. Mais c'est beau. C'est pas sombre ça? Ouais. On sent la tristesse là. On sent Ouais, c'est vrai. Ouais. Sur son lit là, en position de pleurs. On a un vieux fauteuil en plein milieu. Le truc typique d'un film d'horreur, ça. Ça, c'est incroyable. Au fond du couloir, avec toutes les tôles d'araignée sur la fenêtre. Ah oui! Nous voilà encore dans une chambre. Vous voyez, c'est là qu'on voit que c'était très luxueux. Hein. Et d'ailleurs, il faut noter que ce château, il a accueilli des générations et des générations de familles de seigneurs. Donc c'est bien pour ça que c'était un château très luxueux. Enfin, pour l'époque, c'était ouf, quoi. Attention, ça craque. Ça craque? Ouais, c'est vrai que ça craque un petit peu. On les fout. Fais attention, c'est tout. Ah, cette chaise est magnifique là au fond. Enfin, ce fauteuil. Une cigogne. Une cigogne géante, ouais. Ça fait en fibre de verre, comme les kayaks. Ah ouais. Ouais. Artistique et en même temps, si c'est fait comme des kayaks, ça veut dire qu'ils savaient réparer des kayaks, donc c'était aussi des voyageurs, je pense. Ah bah oui, bah de toute façon on l'a vu. Hein. Donc en fait, il y a les deux, c'est des gens qui étaient... non seulement des artistes, mais aussi des bricoleurs, quoi. Il y a une dépendance là qu'on va aller voir après. J'espère que ce sera accessible. Dans les recoins obscurs, les escaliers montent et descendent avec une étrange élégance. Les marches usées témoignent de passages de générations entières, évoquant les pas des nobles et des serviteurs qui ont jadis foulé ces mêmes chemins. Chaque porte franchie ouvre la voie vers l'inconnu, vers des pièces à l'atmosphère pesante, où le temps semble s'être figé. Qui dit château du XIe siècle dit forcément une histoire. Après de longues recherches sur internet, j'ai trouvé quelques éléments intéressants à vous partager. Tout d'abord, vous vous en doutez, ce type d'édifice était habité par des gens très riches, des nobles. D'après mes recherches, ce château aurait été habité par des familles de seigneurs durant des siècles, et plus récemment habité par un sculpteur de renommée internationale. D'ailleurs, vous allez le voir plus tard dans la vidéo, certains éléments vont appuyer ce que je suis en train de dire. Mais hélas,
impossible de mettre la main sur le nom de l'artiste. J'ai pourtant cherché pendant des heures et des heures, j'ai même vérifié au cadastre pour vous dire, mais malheureusement, aucune trace du nom de cet artiste. Peut-être qu'il voulait rester caché et anonyme. Un autre détail qui a son importance, la chapelle, qui est donc collée au château, a accueilli une personnalité très célèbre. Il s'agit de Johann Wolfgang von Goethe. Je suis désolé pour la prononciation, enfin bref. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas Goethe, il s'agit d'un romancier, dramaturge, poète, scientifique, théoricien de l'art et homme d'état de la ville libre de Francfort. Autant vous dire que c'était une sacrée tête, hein. Il s'est fait rapidement connaître grâce à ses poésies, ses romans, ses pièces de théâtre et j'en passe et des meilleurs. Goethe fut donc initié dans cette chapelle qui est rattachée à ce château lors du XVIIIe siècle. Malheureusement, on n'a pas plus d'informations historiques sur cet endroit, mais on peut largement supposer qu'il a accueilli d'autres personnalités tout aussi célèbres. Ah oui. Alors ça, c'est une belle chambre. Hein. Ah oui, effectivement. T'as vu sur la tapisserie les fleurs de lys? Ouais, les fleurs de lys. On est dans la tour, tu vois, c'est une forme arrondie. Ah, on est dans la tour là? Là, on est arrivé dans la tour. Ok. Tiens, cette peinture là, pourquoi elle est là sur le pied du lit? Ah, il y a Jésus dessus. Il y a Jésus, et puis ces deux personnages là qui ressemblent pas à des personnages de la Bible ou quoi. Mais ça, tu sais ce que je pense. Ah, le barbu. On l'a pas vu sur une photo, le barbu? Voilà, c'est ça, il ressemble un peu au barbu qu'on a vu sur les photos. Donc c'est peut-être le propriétaire de la... Ah, c'est possible. Et sa femme. Donc, Qui était croyant, donc forcément. Oui, c'est sûr. Donc c'est possible que ce soit vraiment... Ah, possible. Moi, j'ai connu ces fauteuils. Ah, c'est vieux ça. Hein. Ah, j'ai connu ça. Ça, c'est c'est les années 70 encore. 70-80. C'est une théière, ça, non? Oui. Qui est complètement englouti par les toiles d'araignée. Ah ouais, encore un dessin différent. Ouais. Sur la fonte. Là, on a une bergère. Ouais, une bergère, tout à fait. Donc là, on est en train de monter dans la tour. On est en train de monter tout en haut, en fait. Hein. Waouh! C'est beau, hein? Là, on est au sommet de la tour. Ouais, c'est ça, c'est le sommet de la tour ici. Oh, cette vue. Sur la nature. Toujours aussi beau. Sur le pré. Ah oui, d'accord, ok. C'était l'atelier. Ouh, il y a beaucoup de corps dénudés hein, sur les cadres. YouTube vont pas trop aimer, donc je suis désolé pour le floutage. Ah, c'est un vieux berceau, ouais, tout à fait. En retard. Pareil, on a des sculptures ici en argile et en fil de fer. C'est quand même dingue, hein. C'était vraiment le château d'une famille d'artistes. Hein. Enfin, en tout cas, les derniers propriétaires étaient des vrais artistes. Hein. Et là, on a, je pense, l'une des plus grandes cheminées hein, du château. Et regarde, ça c'est certainement l'armoirie de la famille. Hein. L'armoirie ou je sais pas. Je sais pas parce que c'est quand même royal. Là, on voit des fleurs de lys. On voit des fleurs de lys, ouais, tout à fait. C'est vrai qu'il y avait des seigneurs qui avaient habité ce. Ah oui, oui, plusieurs familles de seigneurs qui ont habité ce château. C'était Donc peut-être lié au roi de France, hein, qui sait. Hein. C'est possible, c'est une possibilité. Et puis alors ça, c'est un vestige de ce qui englobait le feu en fait. Ah oui, bah oui, c'est magnifique. Hein. T'as vu, c'est des époques. Waouh. Ça c'est incroyable par contre. C'est fou. Malheureusement, on ne sait pas exactement quelle famille a vécu ici en dernier, et même les familles qui ont vécu ces derniers siècles. Malheureusement, après de longues recherches sur internet, j'ai trouvé que très peu d'éléments. Donc on va déplacer délicatement ces tableaux pour accéder à la porte de derrière. Hop. Ah oui, d'accord, ok. On est bel et bien au grenier, pas de doute. Ah ouais. Attention quand même où tu marches, est-ce que c'est costaud? Ouais, ça a l'air, hein. Ça a l'air d'être costaud. Alors, regarde, tu vois tout le stock de toile au fond là. C'est toujours glaçant de mettre les pieds dans un grenier. L'atmosphère y est lourde. C'est le genre d'endroit qui a inspiré de nombreux films d'horreur. Et puis c'est immense, hein. C'est incroyable. Comme dans les films. Wow. Ah ouais, non, mais c'est clairement ça, ouais. Il y a du bric-à-brac de partout. Du téléphone. Et là, t'as une ancienne machine à écrire. Enfin, pas si ancienne que ça, c'est quand même assez récent. C'est IBM, ça, non? Ouais, c'est ça, c'est IBM. Ouais, IBM, c'est pas quel. Bon, et ben comme on dit, il faut une première fois à tout. Et là, bah, pour vous dire, hein, c'est la première fois qu'on met les pieds dans un grenier aussi grand. Je crois que même dans le dernier manoir qu'on a fait, le grenier n'était pas aussi grand et vaste. Hein. Ah, c'est certain, ça c'est le grenier d'un château. Donc. Ouais, c'est le grenier d'un château, donc c'est un truc de ouf, quoi. Ouais, ouais, il y a de tout, hein, regarde. Elle est juste là, la chauve-souris, regarde. Ouais, elle va bien, là. Ah oui. Elle s'est mise en haut. Et là-bas. Par contre, c'est vraiment un dépotoir. Hein. Il y a une quantité incroyable de chauves-souris. C'est ouf. Toute une colonie, en fait. Donc là, on va descendre au rez-de-chaussée.
qu'on n'a pas encore visité. Depuis tout à l'heure, je suis vraiment, on est vraiment émerveillé hein, par cette visite. On est vraiment très content d'être ici et de pouvoir vous partager cette exploration incroyable. On n'aura pas la chance de faire tous les jours des lieux comme ça. Carrément. Alors c'est vrai que c'est une phrase que je dis souvent ça, mais c'est vrai qu'en ce moment, on enchaîne les lieux vraiment incroyables. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faudra faire attention, il y a une marche juste ici. Fais gaffe à toi Clément. Ah, mais je crois que c'est... Tu sais, quand j'ai soulevé la trappe tout à l'heure, Ouais. et ben c'est là. Ah, ça y est, on y est. Ouais, D'accord. Une toilette ancienne, avec la vieille chasse d'eau. Ouais. Ouais, alors là, ça fait flipper quand même. Hein. Ouais, pourquoi? Bah parce que déjà tout est rouillé, très humide. Ah oui. Bon, on peut aller voir, mais... On peut essayer hein. Ouais, on va aller voir. Parce que ça tient. Ouh là là. Il y a extrêmement... Il y a beaucoup de dépôts, mais Ouais, je pense que ouais. ça devrait le faire. Ah d'accord, mais c'était la chaufferie en fait. Ouais, mais au bois, ça c'est l'ancienne chaufferie. Ça c'est l'ancienne chaufferie. Ah bah oui. Regarde. Ah ouais d'accord, ouais. Ok. Faudrait Ah, c'est complètement inondé, t'as vu? Ouais. Ah là c'est vieux de chez vieux. Hein. Ah voilà. Oh, Elle est énorme la chaudière à bois. Attends, un vieux bouton ici, un vieux interrupteur, marche, arrêt. Puis rien que le bruit de l'interrupteur. là. Ah c'était quelque chose hein. C'est vraiment à l'ancienne le bruit. Ouais, c'est clair. Jour, nuit. Jour, nuit. Jour, nuit. C'est pas Jour, ça nuit. ici. Jour, nuit. La poussière dans le nez. Ouais. Oh, ça empire ça. Ah ouais, c'est du marbre même, j'ai l'impression. Ça sent. Non, c'est plutôt de la Non. pierre. Ouais. Ouais, c'est plutôt de la pierre ça. Ouais. T'as des conserves, tiens, quelle date sont des conserves? On va essayer d'avoir des indices sur l'abandon. 10, ouais. 2013. On a 2013 sur la conserve ici, 15 décembre 2013. On n'a pas une date là? Si. Ah, là c'est beaucoup plus récent. On est sur du 2016. Ah oui, quand même. 29 mai 2016. Alors, est-ce que c'était les anciens propriétaires, les derniers propriétaires qui avaient ces conserves et qui les ont laissés ici? Ou est-ce que y a eu du squat entre temps? C'est possible. Alors ici, on est dans ce qui s'apparente être la cuisine. On a des bouteilles de je sais pas quoi là. Ah, du vin corse. Et du vinaigre de noix. C'est dans un sale état par contre. Hein. Ah ouais, d'accord. Ici, on a un énorme meuble de rangement avec encore toute la vaisselle. Oh! Ah oui! Oui, ça change là. Oh, il y a une odeur bizarre un peu. Ah, mais c'est beaucoup plus moderne là. Ah ouais! Ah oui, d'accord. Tiens, regarde. Le visage en argile. Ah oui. Très belle œuvre encore. Bien fait. Hein. Waouh, cette cheminée, ces cadres, tout est beau. Je suis aux anges, je suis vraiment aux anges là. C'est très beau. J'adore. Regardez-moi ce détail quoi. Ça a été utilisé il n'y a pas si longtemps. Hein. Ouais, bah ça c'est peut-être du squat après. Hein. Ouais, je pense. Il est possible que cet endroit ait été squatté. Hein. Regarde, ça aussi c'est beau. Ouais, c'est vrai que c'est très joli. Hein. C'est cassé, dommage. On a des livres partout. C'est des encyclopédies ça, ouais, des encyclopédies. T'as une collection complète. Ah ouais, bien vu ça. Ça m'a l'air d'être un peu plus moderne quand même ça. Hein. Oui, c'est beaucoup plus moderne. Et je sais pas s'il y en a un autre là. Il y en a un autre. Ah ouais. Ça faisait très longtemps qu'on rêvait de faire un château. Et on est en train de réaliser ce rêve aujourd'hui. Et en plus, c'est pas n'importe quel château. Vous voyez, c'est ouf quoi. Regardez la table, le mobilier qui est juste incroyable quoi. Vous savez, des chaises comme ça coûte très cher, hein, mine de rien. On s'en rend pas compte, mais. Enfin, très cher, ça vaut quand même une petite fortune. Hein. Oh! Juste là-bas, il y a un piano, on va aller voir ça de suite. Ces porte-fenêtres sont très jolies aussi, hein. C'est typiquement provençal ça. Ah ouais, oh là 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 là! Oh, mais qu'est-ce que c'est beau! Un piano à queue ça. Hein. Mon Dieu! Je connais pas. Grade. Srard. Srard. Non, ouais. J'arrive pas à voir ce que c'est la première lettre. Un G ou un S. Srard. Je connais pas cette marque. Ouais, Srard. Il est intact le piano à queue. Intact. T'as vu la beauté des sièges, papa? C'est incroyable. Tu vois, ça c'est typiquement ce qu'on a fait dans le sud-ouest quand tu n'étais pas là. Eh oui, mais je Ouais, rattrape mon retard. Ouais, tu rattrapes ton retard, Mais c'est exactement. vrai qu'il est beau. Hein. Magnifique. Bon, il est un petit peu usé. Normal avec le temps.
Ça pareil, c'est très luxueux. Hein. Alors c'est très très vieux, bien sûr, hein, c'est très très vieux. Mais c'est magnifique, j'adore. Et là, on a la version plus longue, donc le canapé. Alors franchement, j'ignore le prix de ce type de mobilier. Mais... C'est confortable. Ah ouais. Oh là là, ah oui. Oh, ah non, c'est vraiment confortable. Là, tu Vraiment. m'étonnes. On va aller voir de ce côté-là. Ah ben voilà, ça donne le bas de la chapelle ici. Ah, c'est bien, on est dans la chapelle. Ah oui. Ben voilà, ça y est, nous y sommes. La hauteur est impressionnante. Hein. Vue d'extérieur, on dirait pas que c'est aussi haut. C'est clair. Ah, donc c'était bien des encyclopédies. Et la collection est complète. Là pareil, on a des toiles ici. Et encore des œuvres d'art à l'argile. Attends, mais non. C'est moi ou c'est une sorte de grillage où ils ont mis de la laine de verre dessus? C'est ça, c'est de la résine de verre. Laine de verre, oui, c'est ça. Ouais. Mais non. Il y a la peint par-dessus. Ils ont fait une œuvre d'art à base de laine de verre. C'est impressionnant. Ici, on a le bénitier. Le petit bénitier. Et encore une fois, des œuvres d'art partout. Ça, c'est un visage qui a été fait dans de la cire. Enfin, c'est deux visages qui ont été faits dans de la cire. Pareil, un autre visage avec à base d'argile. Et là, c'est ce qui semble être du verre ou quelque chose dans le genre. Présence orthodoxe. Le commandement. Ah, ici, on a des photos d'une église ou d'une cathédrale. Waouh, ils sont beaux les vitraux. C'est très joli, hein. Je sais pas où ça se situe, mais c'est très beau. Magnifique. Donc là, on est au cœur de la chapelle. On n'a toujours pas trouvé la crypte. Donc on va essayer de la trouver. C'est pas dit hein, qu'on la trouve dans cette vidéo. Mais on va tout faire pour tenter de la trouver. Allez, c'est parti. Mon cœur, Clément, mon cœur. T'es malade. Ah, on arrive dans un nouveau salon ici. Ah ouais, belle petite table. Une petite tasse de thé quand même. Très joli, hein. Même les tables sont Très sympa, détaillées, ouais. c'est très sympathique. Avec les petites enfin c'est pas de boîte dorure mais petite déco là. Qu'est-ce qu'il fait? C'est l'heure du thé. T'en as pas marre de faire des conneries? Tel un enfant. Jamais. Toujours. Jamais. Là, une fois de plus, on retrouve un mobilier assez luxueux, hein, un peu partout. Très souvent d'ailleurs en motif de fleurs, hein, c'était typique hein, de l'époque. Une fois de plus, on retrouve des œuvres d'art. Toujours les fameuses fleurs de lys. Ouais, Avec ça on l'a déjà vu. Ouais, par contre. Là par contre, il y a des anges autour. Tu Ah oui, là c'est des anges, oui, tout à fait. vois. Ouais. Ah, c'est vraiment un dessin différent à chaque fois. Le roi même, c'était un ange là. Tu vois. C'est dingue, hein. Ouais, c'est ça, c'est un roi ange. Une sorte de totem, je sais pas ce que c'est, honnêtement. Et pour le coup, c'est très joli. C'est quoi, c'est en bois? C'est Ah non, ça a l'air d'être en plastique ou en Styrène. ou en polystyrène. Ou en liège. En liège peut-être. Ouais, c'est plutôt du liège là, je pense. Il y a beaucoup de vaisselle, visiblement. Beaucoup de vaisselle. Limoges, j'en étais sûr. Ouais, porcelaine de Limoges, ouais. Ah, c'est pas étonnant, hein, Limoges c'est la ville du porcelaine. Hein. Oh, ça c'est tous les courriers de la famille, apparemment. Oui, de la famille? Bah, il y a des lettres. C'est que des lettres. Ah ouais. Bon, on va peut-être pas regarder. Non, on va pas Ça, regarder. c'est- Ouais. On va préserver quand même C'est fou la quand même. confidentialité de la Mais famille. Pourquoi ils ont laissé leur C'est partition, c'est la partition de musique. partition, Pour le piano qu'on a vu tout à l'heure. Ils ont laissé les courriers quand même, c'est fou. Ouais, ça c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu dingue ça quand même, hein, de tout laisser. Ah, ça, on reconnaît la cuisine. Hein. Ouais, clairement, ouais. Ça, tout le monde avait ça à une époque. Les Toutes années 80, grands-mères et les tout ça, tout le monde avait Années ça. 70-80. Ouais, Ah oui, oui, c'est ça. ouais c'est ça, c'est une grande cuisine. Hein. Oui. Oh, les placards, c'est. Ah, c'est quelque chose, hein. Ah oui, là, il faut une échelle hein, pour aller chercher Ah bah oui, une boîte de clairement. ravioli là. C'est à plus de 2 mètres de hauteur en même temps. Donc, C'est littéralement 2 fois ma taille. Enfin, c'est 2,50 m même. Hein, là. Donc là, c'est l'autre partie de la cuisine. Elles étaient immenses les cuisines. Hein.
Là, il y a plein de peintures qui ont été reproduites en plein d'exemplaires. Ah oui. Certaines destinées à la vente. Oui, certainement, ouais. Ah, mais c'était peut-être ça l'entreprise. Oui. Peut-être que les artistes étaient à leur compte et qu'ils Regarde vendaient ça. leur... Il y en a plein qui en vendent. Ouais, peut-être qu'ils vendaient en fait leurs œuvres. Hein. C'est ça. Ouh là là. Alors ici, soit ça a été squatté, soit ça a été laissé tel quel. Mais si vraiment c'est du squat, je me demande comment on peut squatter dans un tel endroit. Ouh. Ah oui, quand même. Ouh, je crois qu'on est tombé sur la cave à vin là. Oui, Le trésor. Le trésor, ouais. attends, toute vide. Hein. Bah oui, évidemment. Ouais. Et par contre, t'as vu le réservoir de bois là qu'ils avaient là? Ah ouais. Ah, ils avaient un beau stock, hein. Mais ça c'est certainement pour les sculptures. Hein. Oui, c'était pas du tout pour le bois de chauffage. Ah bah non, clairement. On va aller visiter la cave. Ouais. Ou alors c'est peut-être la crypte. Ouais. Ça descend, c'est peut-être la crypte les amis. Je pense qu'on l'a peut-être trouvé là. Hein. Attention, il manque une marche. Ouais, ah oui, c'est super dangereux. Il va falloir faire très attention. Où est-ce qu'on met les pieds? Ah ouais. Ah, c'est vachement impressionnant quand même, hein. Toutes ces lierres qui sont en train de pénétrer la fenêtre. Ça, j'adore avec les grilles devant là. Ah ouais, Merci. j'avoue, c'est une certaine ambiance. Hein. C'est chouette. Ouais, je crois qu'on y est, je crois que c'est ça la crypte. Hein. Alors, soit c'était une sorte de cave à vin, mais à mon avis, je pense qu'on y est, je pense qu'on est dans la crypte. Hein. Je pense que t'as raison. Parce que c'est côté arrondi. Bah là, de toute façon, on est tout en bas de la tour. Hein. C'est vraiment le bas de la tour. On voit par rapport à l'architecture que c'est tout rond. Et je pense honnêtement que la crypte se trouvait ici. Je pense qu'on est vraiment en plein dedans. Ça m'étonnerait que ce soit une cave à vin. Hein. Je pense vraiment que c'était la crypte. Là, on va s'exfiltrer du château, donc du bâtiment principal, pour aller s'aventurer dans les dépendances. On est de retour à l'extérieur, dans le verre. Regardez-moi ce sublime édifice, quoi. On sent vraiment le côté provençal, hein, par contre. Hein. Il n'y a vraiment qu'ici qu'on pourra trouver ce style de château. J'adore, je m'en lasserai jamais. Bon, par contre, j'ignore la façon dont on va pénétrer à l'intérieur de cette dépendance. C'était peut-être la maison des employés. Vous voyez, elle se trouve vraiment à côté du château. Hein. Donc nous voilà dans la dépendance. Par contre, c'est un vrai dépotoir. Hein. C'est sympa ces petites arches là. Hein. Ouais. J'aime beaucoup. On a un bougeoir juste ici. Bon bah moi on aura essayé de visiter la dépendance, mais toutes les portes sont fermées. Et nous voilà devant l'entrée principale du domaine. Donc c'est par là qu'on accédait en voiture, évidemment. On a une vue tout autre que la dépendance. Il y a encore une belle cloche en haut. Tu penses qu'on peut la faire sonner? Bah peut-être. Elle marche encore. Cette visite est très certainement l'une des plus marquantes de notre chaîne. L'atmosphère y était à la fois belle, émouvante et sombre. D'après ce que l'on sait, ce château était en vente pour la somme de 4,3 millions d'euros. Mais étrangement, l'annonce a été retirée. Aucun panneau vendu aux alentours et le terrain ne semble plus être entretenu. Comme on l'a vu au cours de cette vidéo, de nombreux travaux sont à prévoir pour restaurer entièrement cet édifice. Un peu comme le manoir qu'on a exploré en avril dernier. À moins qu'une personne très fortunée ait un coup de cœur pour cet endroit, je doute fortement que quelqu'un puisse acheter ce bien, sachant tous les travaux titanesques qui sont à prévoir en plus du prix d'achat. Et c'est certainement pour cette raison qu'aujourd'hui il est laissé à l'abandon. Une fois de plus, nous avons eu de la chance de vous partager cette exploration hors norme. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo ainsi que de la partager massivement. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.